Vous êtes une voix autorisée pour en parler. Vous avez été pendant de nombreuses années ministre de l'Enseignement supérieur. Comment prendre à bras le corps ce problème de bourse? Les étudiants, on a vu les restos de l'université, des universités publiques fermés. Comment prendre à bras le corps ce problème pour régler définitivement la question des bourses et même quelles réformes profondes au niveau de l'enseignement supérieur? Vous avez posé le vrai problème. Le vrai problème, c'est la prise en charge. Comment prendre le problème à bras le corps? On ne peut pas laisser le ministre de l'Enseignement supérieur seul ou le ministère de l'Éducation nationale seul face au problème de l'école ou de l'université. La question des bourses, vous le voyez, je vous le dis, c'est le social, ça coûte excessivement cher. Ah oui. Cette question-là, je ne peux pas avoir de position politique. J'ai une position politique, mais je vais la réserver parce qu'on n'est pas en pause de créer. Et j'ai été ministre de l'Enseignement supérieur. Ce que je donne là, je le donne en toute sincérité. C'est extrêmement difficile, très lourd, de payer les bourses et de prendre en charge les centres des œuvres universitaires ou les CROUS. Oui, parce que je crois que les bourses, c'est plus que la moitié, c'est plus que la moitié, c'est plus que la moitié du budget. Oui. Mais on ne peut pas se réveiller aujourd'hui et dire que ce système il est là, on le change par des coupures tout simplement. C'est pas possible. Oui, il faudra trouver d'autres solutions. C'est ça, on y est arrivé parce qu'on a trouvé des solutions à des problèmes. Mais pour y arriver, ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui a pris ces décisions. Peut-être même, par exemple, quand on diminuait le prix des tickets, oui. J'étais directeur du COUD, je n'étais pas ministre de l'Enseignement supérieur. Mais je peux vous dire, le directeur du COUD, comme le ministère de l'Enseignement supérieur, avait donné un avis contraire en disant qu'il devait avoir d'autres orientations. Mais c'était le président de la République qui a pris la décision parce qu'il avait considéré qu'à ce moment-là, pour aller vers la paix et permettre à nos universités de fonctionner, il fallait faire des efforts financiers substantiels. Se poser à cette période-là la question des bourses, la question même des salaires des enseignants. Oui, oui. On a vu des enseignants et là, aller dans la sous-région. Lui, en tant que président, il n'a pas laissé le ministre de l'Enseignement supérieur face au ministre de l'économie et des finances qui fait l'arbitrage budgétaire. Si c'est l'arbitrage budgétaire, il n'y aura jamais de solution. Il faut une implication. Il faut que le président de la République s'engage et engage le gouvernement et trouve des solutions. Maintenant, eux, dans leur façon de faire, avec le fait de parler de... Ils sont à une situation telle que ils ne peuvent régler les problèmes du Sénégal que sur la base du budget exécuté de façon vraiment sommaire, de façon très simple. Non, ça ne développe pas un pays. Même les pays développés, ils ont d'autres instruments extra-budgétaires qui leur permettent de travailler. La preuve, eux, quand ils ont parlé de projet, ils ont exploité la compréhension que les Sénégalais avaient du projet parce que pendant la période des ajustements structurels du régime de sol, le PS avait créé beaucoup de projets qui permettaient de contourner les lourdeurs administratives et financières et budgétaires contrôlées par le bailleur de fonds. Et ces instruments-là, on les appelait des projets. Ça a fait que les Sénégalais considèrent que projet, c'est tout ce qui est facilité à accéder au financement. Ils l'ont exploité à fond. Et ça a marché. Et ça a marché. Aujourd'hui, il faut qu'il soit innovant, il faut qu'il prenne suffisamment de recul, il faut qu'il se mette à la table pour étudier, pour qu'on les conseille, pour qu'ils fassent attention, qu'ils rétablissent les rapports qu'il y était là et qu'ils se mettent au travail. Maintenant, ça va être difficilement faisable pour eux parce qu'ils ont politisé. Non, ils ont politisé la chose. Tout ce qui a permis de construire ces universités, dont l'université Amadou, dont l'université de Tambacounda qu'ils ont allé visiter, qui a permis de construire ces routes, qui a permis de passer d'une université construite à 8, 10 universités, qui a permis de construire des lycées modernes, qui a permis de transformer la physionomie même de nos salles de classe et de nos écoles. De la dette. Oui, ça, le budget
une gestion budgétaire stricte comme ça ne permet pas cela. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et ça, il faut qu'ils, s'ils veulent réussir. Si j'étais un opposant, tout simplement sur cette question-là, je leur aurais dit continuer. Mais s'ils veulent réussir, parce que la question de l'école, comme la question de la santé, comme la question de la solidarité, des bourses familiales, comme la question de la couverture maladie universelle, comme la question de la réduction des factures d'eau, d'électricité, comme le renforcement vraiment de notre tissu de solidarité nationale. Ça, il faut de la générosité. Et aller donc dans des solutions innovantes pour régler ces problèmes. Et ils ont de la chance d'avoir trouvé sur place des méthodes et des dispositifs qui le permettent. Monsieur le ministre, une autre question qui vous tient certainement à cœur en tant que député, c'est la situation d'un de vos camarades, on va l'appeler comme ça, député, Farba Ngom, puisque évidemment déjà ce lundi, les députés sont convoqués en plénière, demain donc, pour la ratification de la liste des membres de la commission qui va être chargée... pour le kidnapping de Farba Ngom. Oui. Pour le kidnapping, c'est une première au Sénégal. C'est une première, il faut le dire. Farba n'a jamais géré les fonds publics. On le prend pour détournement de fonction publique. Avec une personne, on libère la personne. Lui, pour le maintenir, on crée un autre dispositif. Et on le maintient en prison depuis 1 mois. Et c'est maintenant qu'on va aller, je ne sais même pas qui, demain on verra, qui a signé la lettre de demande de l'immunité parlementaire. Est-ce le ministre? Est-ce un procureur habilité à le faire? Il faut qu'on sache tout cela. Certainement. Est-ce que c'est un kidnapping? Et c'est un kidnapping. C'est un kidnapping. Parce que pendant la campagne des législatives, quelqu'un est venu faire campagne dans le Fouta. Vous voulez parler du Premier ministre en disant, chef de Pastef. Moi je me mets au-delà des questions personnelles, c'est lui en personne. Mais la question fondamentale, cela veut dire, c'est qu'il représente le pouvoir et exécutif. Il prend une décision de faire arrêter Farba Ngom et la justice s'exécute. Ce n'est qu'au Sénégal où c'est possible. Ensuite, on libère, dans une affaire, on libère celui avec qui on a... on libère... je m'en félicite, c'est normal. Non, c'était un kidnapping lui aussi. Mais lui, on l'a embarqué parce qu'on voulait... Il n'a rien fait. On voulait arrêter Farba, on l'a embarqué là-dedans. Ensuite, quand on a vu que ce n'était plus possible de le mettre là-dedans, on l'a laissé sortir. Et on essaie de trouver autre chose pour maintenir Farba. Cela est très dangereux pour la stabilité du pays. C'est très dangereux pour eux. Vous savez, le pays là, on a des partis d'opposition et des partis au pouvoir. On ne peut pas éliminer un adversaire politique par la prison. À chaque fois qu'on l'a fait, ça a été fatal pour le régime en place. C'est pas bon. Et que cette zone-là, ils attendent autre chose du gouvernement que de l'arrestation de Farba et de ses leaders. Ils attendent autre chose du gouvernement. Ils attendent que les projets qui sont en place là, qu'on a initiés, qu'on les continue. Il y a beaucoup d'urgence, on se rappelle déjà. Qu'on règle et qu'on trouve le débordement du fleuve Sénégal l'année dernière avec ses conséquences. Je ne veux pas insister là-dessus parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de libérer. Et vous voyez, il n'y a pas un leader politique, un leader religieux, un leader tout simplement d'opinion. Dans le nord, cela veut dire de Bakel à Saint-Louis, qui aujourd'hui peut organiser une manifestation sans parler du cas Farba. Sinon, si vous le faites, les populations vont s'attaquer à vous. Et cette zone-là, elle est frontalière. Et là, le Sénégal doit veiller. Le gouvernement du Sénégal, ils ont l'obligation, le président et le Premier ministre, ils ont l'obligation de libérer Farba. Ils n'ont rien contre lui, il faut qu'ils le libèrent. Alors, en tout cas, et c'est urgent. Oui. Et ça, je parle en tant que patriote sénégalais. C'est urgent.
Moi, je suis de la zone. Je connais les pressions que je subis de la part des populations. Mais c'est loin du discours du Premier ministre. On a suivi ses critiques. Oui, attendez, c'est pourquoi moi j'ai un autre discours qui ne peut pas être le sien. Non, mon discours ne peut pas être son discours. Il faut tirer au clair sur la gestion des comptes. Non, on a tiré au clair la savez, gestion du régime précédent. Sur beaucoup de questions au Sénégal, les populations, quand même, sur la question de l'amnistie, ñan ñoo bañ amnistie ba pare di yuuxu. Sur la question de Farba, xam nañu kan moo wax day dem prison et bëggul mu di jóge prison parce que c'est les élections locales qu'il prépare en considérant qu'en le maintenant en prison, ils vont gagner les élections locales. Non, pas du tout. Ils vont les perdre. L'objectif, c'est de mettre ils vont les perdre. Parce qu'à partir de ce moment-là, même nous qui ne sommes pas du même parti que Farba, nos élections locales se feront autour, nos programmes-là se feront autour de la libération de Farba. Alors, monsieur et une coalition de ces leaders du Nord-là, obligés, qui seront par les populations, par leurs militants, sous un intérêt politique, donc, là, oui. Oui. Monsieur le ministre, une dernière question sur le sort des supporters sénégalais arrêtés au Maroc qui ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention. Ils ne savent même pas exactement, en tout cas, il ne leur a pas été notifié. C'est inacceptable. Oui, ils sont en grève de la faim. C'est inacceptable. C'est inacceptable et les relations que nous avons construites avec le Maroc ne le permettent pas. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement du Sénégal s'occupe réellement de cette question-là. Je considère que c'est très sensible. Je considère que c'est très sensible. Le Maroc, c'est un pays frère. Oui. C'est un pays frère.